Et nous bouclons ce rendez-vous avec Johannes Toanou. La moisson n'est pas des moindres, nous dira-t-il. L'actualité reste diversifiée. Johannes Toanou, bonjour. Joël Yetondi, bonjour. Vous avez tout à fait raison. L'actualité est extrêmement diversifiée. On parlera football, on parlera politique également. L'actualité en lien avec le PRD, l'actualité en lien avec les partis politiques de l'opposition, notamment FCBE-USL également. C'est une actualité extrêmement riche, Joël Yetondi. Alors, on va démarrer avec... Nous allons démarrer avec la dépêche qui affiche en manchette après les inquiétudes de la conférence épiscopale et le recours d'un collège d'avocats, la criette dans les taux. Gouvernance sous la rupture, les pertinentes recommandations de la conférence épiscopale et puis Bénin, bicentenaire du roi Aguezo, Nicéphore Soglo porté en triomphe à Bomé. Le nouvel observateur, rapport de l'ordre des avocats du Bénin sur la criette. Que cache la volte-face du bâtonnier Yvon Deschenou? Guéguerre entre le PRD et le bloc républicain, la preuve que le système partisan est un monstre. Rétrocession du patrimoine culturel pillé au Bénin, malgré la lueur d'espoir, des incertitudes. Et puis, enseignement secondaire, après 2 morts, les salaires des vacataires, enfin, virés. L'autre quotidien, constitution de plusieurs blocs au sein de la mouvance. Et si Talon changeait d'option, s'interroge l'autre quotidien. Championnat national de football Vitalor Ligue 1, 9 rencontres prévues pour la 4e journée. Le leader du jour, bouleversement politique au Bénin, le PRD, l'UDBN et autres s'agitent. La réforme passera, Talon déterminé. Le pays émergent, perspective des prochaines élections législatives. Enfin, les récépissés pour les partis FCBE et USL. Patrice Talon évite un autre Wahala. L'opposition peut s'unir autour de Boni Yahi et de Sébastien Ajavon. Le parti restaurer l'espoir de Candide Azanaï en renfort. Resté impayé depuis 2015. Les spoliés du COS Lépi demandent la médiation de la première dame Claudine Talon. Quotidien Diakpata, à présent suspension de sa participation à la constitution du bloc républicain, ce que le PRD perdra et ce qu'il pourra y gagner. Dabarou, quotidien Dabarou, enseignement secondaire au Bénin, les enseignants vacataires meurent de faim, l'urgente nécessité pour Talon d'agir très vite. Matin libre, à présent, sondage Matin libre, législative 2019, dans la 6e circonscription, l'opposition en première et 3e place, la mouvance 2e. Yvon Deschenou, à propos du rapport sur la criette, j'ai commandité une étude. L'audace info, malgré l'acharnement politique dont est victime le président d'honneur du parti Union sociale libérale, Duboum, uni et déterminé l'opposition par gagnante. Quotidien, la priorité, retrait du PRD des activités du bloc républicain, énième bévue politique signé Rumbedji. Nord-Sud, quotidien, adoption des tests du FADEM, une aube nouvelle pour la presse béninoise. Affaire faux médicaments, la peine des grossistes en pharmacie réduite. Éducation sexuelle, pourquoi l'Église catholique s'oppose. Joël Yetondi, ce sera tout pour la revue des titres. Oui, merci Johannes Toanou. Nous allons commencer par l'autre quotidien, dossier politique, toujours au devant de la scène. L'autre quotidien, avec cette interrogation, Johannes Toanou, constitution de plusieurs blocs au sein de la mouvance, et si Talon changeait d'option. Oui, Joël Yetondi, l'autre quotidien, je dis à beau jeu de poser cette question-là parce que aujourd'hui, avec les difficultés pour le chef de l'État à constituer ces 2 grands blocs-là, c'est forcément qu'il y a au sein de l'appareil même de l'exécutif, je dirais, des techniciens, des technocrates, des personnes très au fait des questions politiques qui réfléchissent à une stratégie pour, je dirais, couper l'hémorragie. Parce que quand on entend parler de l'UDBN, quand on entend parler du PRD,
tous ces partis-là veulent aller seuls à ces législatives-là, quand on entend parler de l'ANDL rouler, en plus des 2 grands blocs, on est déjà à 5 blocs potentiels. Donc, le chef de l'État doit forcément répondre à cette hémorragie-là par une autre stratégie. Donc, l'option, je dirais, une option de changement doit être à l'étude au sein de l'exécutif. Est-ce que le chef de l'État dira finalement, nous allons dans un seul bloc, puisque la sortie du PRD, du bloc républicain, le vide de toute sa substance. Il ne reste que quelques partis qui n'ont pas réellement une surface nationale, c'est plutôt des partis qui ont des soutiens dans certaines régions du pays, qui ne peuvent donc pas couvrir tout le pays. Et donc, effectivement, le chef de l'État devra réfléchir à une autre alternative, ce qui n'est pas gagné d'avance quand on sait que forcément, au fil des jours et des semaines, il y aura encore des fâchés qui quitteront la stratégie de bloc pour aller, pourquoi pas, sous leur propre étendard à ces législatives-là, ou rejoindre déjà ceux qui sont visiblement ou entre guillemets fâchés, notamment le PRD ou l'UDBN qui enregistre, on le sait, des adhésions massives, il paraît. Ah oui, c'est aussi la réalité. Ils ne sont pas de l'autre côté. L'autre quotidien toujours qui nous donne une note sportive, c'est le week-end. On peut bien en parler. Jean Destoianou, championnat national de football, la Ligue 1, 9 rencontres prévues pour la 4e journée qui s'annonce palpitante. Tout à fait. Joël Etonji, il faut dire déjà que le championnat, visiblement, tout se déroule au mieux. C'est quelque chose qu'il faut saluer avec la nouvelle équipe conduite par Mathurin de Chacus, le président de la Fédération de football, qui est à l'œuvre, qui associe tout le monde et qui est donc, je crois, un peu partout sur les terrains. Il y a aussi, je dirais, des avancées qui ont été faites un peu partout à l'intérieur du pays pour doter certains stades de gazon synthétique. Cela profite aussi du développement et de l'évolution du sport. Donc, avec une équipe qui sait de quoi il est question, on va forcément développer le championnat et par là même le football béninois, parce qu'il n'y a pas d'équipe nationale sérieuse, il n'y a pas d'équipe nationale ourdie et à même de répondre aux joutes continentales et internationales s'il n'y a pas un championnat régulier qui est capable de produire des talents. On ne peut pas continuer à aller chercher des internationaux en Arabie Saoudite, au Qatar, ou en 4e ou en 5e division, quelque part perdu sur le continent européen, pour faire, je dirais, la colonne vertébrale de l'église, de l'équipe nationale, j'y arrive. Et c'est donc une chose à encourager, que le championnat se déroule au mieux, que les conditions soient réunies. Il y a une aide financière apportée au club qui a déjà été versée, cela a été annoncé. On espère que tout continue dans ce sens-là pour le plaisir et le bonheur du peuple sportif béninois. Oui, on ne bâtit que pas le bas et non pas le haut. Vivement que le processus en cours se poursuivait sans Racine. Jeunesse, on a encore quelques minutes et là nous allons parler de la presse béninoise avec Nord-Sud Quotidien qui nous rapporte adoption des tests du FADEM. Eh bien, une aube nouvelle s'exclame Nord-Sud Quotidien pour la presse béninoise. Johannes Toano. Oui, Joël Etonji, c'est un titre qui fait un peu sourire. Une aube nouvelle, je ne sais pas vraiment en quoi c'est une aube nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que l'aide à la presse privée a été coupée depuis l'avènement du chef de l'État, Patrice Talon. On a attendu longtemps que les choses se décantent. Cela n'a pas été fait. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on annonce, je dirais, la constitution d'une équipe pour gérer ces fonds-là. Ce qu'il faut espérer, et c'est dommage de ne pas avoir beaucoup trop d'espoir au Bénin, c'est que aujourd'hui, au Bénin, c'est plutôt le copinage qui prévaut, notamment dans la sélection des médias qu'on peut accompagner. Donc, on a de gros doutes sur la capacité de cet organe-là déjà à accompagner effectivement
les médias privés méritants et non faire une sélection de copains et écarter ceux dont peut-être les éditoriaux ou les manchettes ne seraient pas, je dirais, de saints louangeurs du régime en place. On aimerait que la transparence soit de mise. C'est ce que nous souhaitons, Joël Yetonji. Merci, Joannès Toano, oui, à la presse béninoise qui a à faire son toilettage impérieux désormais et vivement que les autorités à divers niveaux jouent aussi le va-tout pour qu'on en arrive là. Merci de nous avoir suivis pour le parcours de cette semaine. On s'en arrête ici, quitte à reprendre les commandes lundi, n'est-ce pas? Tout à fait, avec la même énergie. Merci à vous, à lundi.